Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, mon nom est Lynne Marie-Germain, je suis coach en communication. Je travaille avec des leaders depuis, je suis dans ma 12e année. Précédemment, j'ai été dans les médias. Donc, j'ai toujours côtoyé des leaders, j'ai toujours côtoyé les gens qui faisaient l'actualité ou les gens qui avaient des responsabilités importantes dans la société dans laquelle j'évolue. Et j'ai appris beaucoup au contact de ces gens et j'ai aussi transformé tous les apprentissages que j'ai faits parce que moi aussi, j'ai assumé du leadership là où j'étais à Radio-Canada. Et depuis 12 ans, j'assume du leadership naturellement comme entrepreneur. J'espère que vous êtes prêts parce que ce matin, vous avez vu le sujet. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui serait possible si j'avais plus besoin de démontrer que j'ai raison comme leader? Alors, bonjour Dominique, bonjour Stéphanie. Il y a des gens qui vont joindre à nous au fur et à mesure. Alors, je suis contente que vous soyez là. Si vous avez des questions, Dominique, Stéphanie, vous pouvez poser vos questions. Je vais regarder les commentaires et je vais partager avec vous ce qui me venait ce matin. C'est un peu une suite d'une vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Donc, si vous voulez aller reculer dans la page, vous allez voir, c'était la vidéo sur est-ce que j'ai un leadership plus puissant si je fais des affirmations ou si je pose des questions. Donc, c'était lequel des deux est le plus puissant. Bon, excusez-moi, ça va bien, j'ai un chat dans la gorge. Alors, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui serait possible si j'avais plus besoin de démontrer que j'ai raison comme leader. Et c'est un peu dans cette veine-là. Maintenant, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est pas une vérité, c'est mon point de vue à moi. C'est ce que moi, j'ai vu qui était possible et moi, je continue à me développer. Donc, je vais continuer à partager avec vous ce qui se passe pour moi, comment je me développe avec mes clients, puis on verra qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et si je reviens à la question, qu'est-ce qui serait possible, j'avais plus besoin d'avoir raison, on va d'abord regarder, est-ce que vous ressentez le besoin d'avoir raison? Est-ce que ça vous sécurise quand vous êtes capable de dire « je sais ça et j'ai raison ». Est-ce que vous avez l'impression que ça vous donne une crédibilité auprès des gens quand vous avez raison? Et quand vous rencontrez quelqu'un qui affirme avoir raison, qui affirme qu'il y a des certitudes et qui affirme avoir raison, comment vous vous sentez si vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne amène? Est-ce que vous vous sentez bien ou vous vous sentez contrainte d'aller vers cette personne-là, de commencer à réfléchir à ce qu'elle dit? Là où je veux en venir avec cette question, qu'est-ce qui serait possible si j'avais plus besoin de démontrer que j'ai raison comme leader? Là où moi j'en suis en ce moment, dans mon cheminement professionnel, là où j'en suis dans ma vie en ce moment, je n'ai plus ce besoin-là de démontrer que j'ai raison. Je l'ai plus la plupart du temps. Inconsciemment, ça m'arrive encore de vouloir faire une démonstration ou d'être heurtée parce que quelqu'un va dire, quand quelqu'un va prétendre, quand cette personne-là va prétendre qu'elle a raison, je vais être heurtée parce que ça induit une insécurité à l'intérieur de moi. Mais quand je suis plus consciente par rapport à ça, puis on parle beaucoup avec le coaching qu'on fait ici dans Transformer la résistance en engagement, on parle beaucoup de conscience. Donc, quand j'arrive à être consciente que ce que je suis en train de vivre, c'est une insécurité par rapport à ce que la personne amène, par rapport à la prétention de la personne qu'elle a raison. Et souvent, ce que ça va déclencher en moi, c'est le désir de montrer à mon tour que j'ai raison. Je ne sais pas si ça vous arrive, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Peut-être qu'il y a juste pour moi que ça se passe comme ça, mais je vous invite à réfléchir à ça. Est-ce qu'il vous arrive quand quelqu'un fait une affirmation devant vous, que vous ressentez le besoin de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, puis si l'affirmation qui est faite devant vous, ou si la personne veut absolument avoir raison, il y a comme un malaise qui s'installe à l'intérieur de moi parce que je me dis, c'est pas ça que je ressens, c'est pas comme ça que je vois ça. Et je vous invite à considérer, il y a toutes sortes de façons de regarder ça. Une des façons que je vais vous amener ce matin, c'est la possibilité vous savez, il y a des jeux, il y a quelqu'un un jour qui a fait ça dans ma salle, dans une formation que je donnais sur la prise de parole en public. La personne avait un dé,
Puis elle mettait de chaque côté du dé une personne et elle demandait à la personne de me dire qu'est-ce que tu vois. Donc la personne disait moi je vois un 2, puis l'autre personne disait ben non, c'est un 6. Alors, c'est sûr que là où on en vient avec j'ai raison, l'autre a tort, j'ai besoin d'avoir raison, ça me fait du bien de penser que ce que je dis, c'est vrai, que ça va être la vérité pour tout le monde. C'est que, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est ma vérité à moi. C'est pas la vérité absolue, en tout cas. C'est là où moi j'en suis dans ma réflexion. Et je vous invite à le considérer. Est-ce que quand vous affirmez quelque chose et quand vous pensez que vous avez raison par rapport à quelque chose, est-ce que c'est en lien avec l'absolu ou c'est la vérité qui est là pour vous en ce moment? J'ai raison, c'est mon point de vue, c'est le point de vue que j'ai en ce moment sur une chose et c'est possible que mon point de vue change. Par contre, quand je suis un leader dans un environnement de travail, qu'est-ce que vous avez expérimenté? Les fois où vous avez voulu affirmer que vous aviez raison, les fois où quelqu'un d'autre a affirmé qu'il avait raison, qu'est-ce que ça a créé comme environnement? Et c'est là aussi qu'il faut regarder. Est-ce que c'est l'environnement que je veux créer comme leader? Parce que quand tout le monde a ce besoin-là d'avoir raison, puis quand c'est la culture que je mets en place, la culture de le leader a raison, les autres ont tort, ou il faut qu'une personne ait raison et que tous les autres aient tort. Et si je changeais cette culture-là? Et si cette culture-là, ça devenait plutôt, OK, on va exprimer chacun quel est notre point de vue en ce moment. Donc, ce que je vous donne, moi, ce matin, c'est mon point de vue. C'est là où je suis rendue. Je suis quelqu'un qui travaille avec des leaders. Je suis quelqu'un qui est coaché par quelqu'un d'autre aussi. Je suis quelqu'un qui se questionne continuellement. Alors, est-ce que je suis une leader qui a raison? Non. Est-ce que je suis une leader qui a tort? Non. Qui je suis en ce moment, c'est quelqu'un qui a un point de vue et je partage ce point de vue-là avec les autres. Et je prends la peine de dire que c'est mon point de vue actuellement. Avec les informations que j'ai en ce moment, voici mon point de vue. Je ne sais pas si j'ai raison, je ne sais pas si j'ai tort, mais c'est là que je suis rendue dans ma réflexion. Alors imaginez comment ça serait. Imaginez qu'est-ce qui serait possible si j'avais plus besoin d'avoir raison pour fonctionner comme leader, pour établir ma crédibilité, pour établir mon autorité, parce que j'ai instauré un environnement, une culture de gens qui peuvent s'exprimer et exprimer le point de vue là où ils sont en ce moment. De là où ils sont, voici ce qu'ils voient. Alors, si je suis capable de créer ça dans mon environnement, imaginez qu'est-ce qui va être possible. Si je suis un leader qui est capable de permettre à tout le monde d'exprimer son point de vue là où il est, et qu'on prenne ça et qu'on regarde, OK, toi, t'es là en ce moment, toi, t'es là en ce moment, voici ce que moi, je vois en ce moment, et qu'on mette ça tout le monde ensemble, qu'on permette à tout le monde qui est dans l'environnement de s'exprimer et qu'on permette à tout le monde de partager son point de vue sans présumer que quelqu'un doit avoir raison, mais juste en regardant qu'est-ce qui est possible pour nous et qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces points de vue-là et quelle sera la magie qui va s'installer avec tous ces points de vue-là. Comme leader, si je peux installer ce genre d'environnement là où je suis. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Qu'est-ce qui serait possible si vous aviez plus besoin de démontrer que vous avez raison comme leader? Qu'est-ce qui serait possible si vous étiez capable de vous exprimer en disant tout simplement, en ce moment, c'est là où j'en suis. Avec les informations que j'ai, c'est là où j'en suis. C'est ce que je crois en ce moment. Ça ne veut pas dire que je crois en rien. Oui, j'y crois vraiment. Comme moi, ce que je partage avec vous, j'y crois vraiment. C'est là que je suis en ce moment. Est-ce que dans 10 ans, je vais être encore au même point? Est-ce que dans 5 ans, est-ce que dans 2 semaines, je vais encore penser la même chose? Peut-être pas. Mais ce que je vais créer comme environnement autour de moi, c'est la possibilité d'exprimer là où j'en suis en ce moment, la possibilité de permettre aux autres autour de moi, même si je suis le leader, de permettre aux autres, OK, t'en es où en ce moment? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois ça en ce moment? Et d'arrêter de chercher qui a raison et qui a tort. Alors, je vous invite à réfléchir à ça aujourd'hui puis à vous regarder aller. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, malgré ce que vous pensez,
essaie souvent de faire la démonstration qu'il a raison. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est indisposé quand quelqu'un d'autre affirme qu'il a raison parce que ça vient heurter vos croyances? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est capable de dire, OK, j'entends ton point de vue, est-ce que tu aimerais que je te donne le mien? Qu'est-ce qui serait possible si on se mettait ensemble à partir de nos points de vue actuels et qu'on trouvait c'est quoi la prochaine chose ou le prochain point de vue ou la prochaine action qu'on doit faire ensemble? Dans le fond, vous comprenez qu'on permet des communications, on permet aux gens de s'exprimer et je me permets à moi-même de m'exprimer aussi. Même si quelqu'un arrive en disant qu'il a raison, je me permets quand même de dire « OK, j'entends ce que tu dis. Moi, mon point de vue là-dessus, c'est ça. Dans ma réflexion où je suis rendue, c'est ça. » Alors, je vous invite à vous observer aujourd'hui, à observer comment vous vous sentez dans votre leadership, dans la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça peut être au travail, mais ça peut être dans la maison chez vous aussi. Ça peut être avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis. Et partagez avec moi dans le groupe comment vous vous sentez, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, c'est quoi votre réaction. Si vous avez des questions, je vous invite à poser des questions aussi. Les directs, c'est 2 fois par semaine. Il y en a un le mardi. Le prochain, c'est jeudi matin à 7h30. Je vous invite vraiment à partager avec moi parce que je vois que les gens sont là, que vous écoutez. Puis j'aimerais ça, moi aussi, connaître votre point de vue. Savoir où vous en êtes en ce moment. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment dans vos communications? Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles je pourrais vous aider dans le cadre de ce coaching-là? On a des possibilités. Nous, on a créé, j'ai un partenaire d'affaires avec lequel j'ai co-créé un programme en ligne qui s'appelle Leader de demain. Donc, pour moi, le leader de demain, tout ce que je vous amène en coaching, ça fait partie de ça. On va avoir un coaching aussi en groupe la semaine prochaine, le 19 novembre. Vous allez voir le lien dans la page. Je vous invite à vous joindre à nous. Quelle différence qu'il y a entre ce qu'on fait le matin où je vous exprime quelque chose, je partage avec vous un point de vue que j'ai et le coaching. Mais dans le coaching, on peut échanger et dans le coaching, on va aller chercher la puissance du groupe et il y a des choses qui vont bouger pour vous. J'espère qu'il y a des choses qui bougent pour vous dans les directs, mais je peux vous garantir par expérience, moi, c'est ce que j'ai vécu. J'étais dans un coaching de groupe en fin de semaine où il y avait 500 personnes et je peux vous dire que les coachings de groupe, c'est très, très puissant. Il se passe plein de choses quand on est dans le groupe. Il y a une vibration, il y a une énergie, il y a un questionnement qu'on fait tout le monde ensemble qui a un impact sur nous. Alors, je vous invite à être là la semaine prochaine pour le coaching du 19 novembre. C'est sur l'heure du midi, c'est l'heure du Québec, c'est de midi et demi à 14h. Et vous allez voir que ça vaut la peine. C'est un complémentaire de ce qu'on fait ici dans les directs. Bonne journée. Observez-vous, observez les autres, observez ce qui se passe pour vous. Et posez-moi vos questions ou venez dans le coaching de groupe. Ça va être extraordinaire ce qu'on va arriver à faire dans ce coaching-là. Vous pouvez me contacter aussi personnellement. Je fais du coaching individuel. Si jamais vous êtes bloqué, si vous êtes dans quelque chose qui est vraiment difficile, je vais faire tout ce que je peux pour vous aider à sortir de là et créer de la synergie autour de vous comme leader au lieu de créer de l'affirmation, puis au lieu de créer un climat où il y a quelqu'un qui doit avoir raison et les autres doivent avoir tort. Bonne journée, à bientôt!